Voilà, une nouvelle vidéo qui va concerner toujours la notion de relation, la relation. J'avais déjà entamé quelques petits trucs, hein, des bribes d'informations. Voilà, donc ici, je vais voir la relation est plus petite que. Après avoir vu la relation et le parent en deux, au singulier et le parent en deux, ça veut dire, bon, est un lien de parenté. euh, en dehors, ça ne veut pas dire géniteur, hein, bon, c'est pas forcément géniteur. S'il est pris au singulier, ça peut être voilà, un lien de parenté, frère, sœur, voilà, au sein d'une même famille. Bon. Donc j'ai vu, et le parent en deux, ça, voilà, j'ai vu, entrevu la relation, euh, le reste de la division a, a le même reste que après division par 3 a le même reste que après division par 5. Voilà, c'est ce que j'ai déjà vu comme relation. Et ici, une nouvelle relation qui est plus petite que. Alors, je vous rappelle qu'une relation d'équivalence, et je l'ai vu à plusieurs reprises, maintenant, vous commencez à comprendre que la relation d'équivalence, c'est quand on a une relation réflexive, symétrique et transitive. Bon, je peux vous dire qu'un ordre large, c'est quand la relation est réflexive, antisymétrique et transitive. Voilà, à place d'être l'équivalence, c'est quand elle est symétrique. L'ordre large, c'est quand il est antisymétrique. Voilà. Mais c'est presque la même chose. Presque la même chose. La différence est au niveau de la symétrie. Mais attention qu'il existe aussi l'ordre strict. L'ordre strict, c'est quand c'est strictement plus petit. Hein, dans ce cas-ci, c'est est plus petit que, mais c'est strictement plus petit que. Là, à ce moment-là, on a un ordre qui est anti-réflexif, antisymétrique et transitif. Et alors, on peut distinguer voilà, un ordre strict, un ordre total ou partiel. Là, c'est quand bon, on a réuni tout, tout est réuni. Tout, on a tous les couples qui sont réunis. Mais alors, quand je dis tous, c'est tous. Hein. On a tous les couples qui sont réunis un par un. Voilà. Alors, et plus petit que, je peux vous dire que c'est un ordre strict. Ce sera strictement plus petit. C'est un ordre strict. Donc, c'est-à-dire qu'il va répondre à la notion de anti, anti-réflexif, antisymétrique et transitif. Bon, quand je dis anti-réflexif, c'est irréflexif. Hein. Il est réflexif, antisymétrique et transitif. Voilà. Ça, c'est l'ordre strict. Alors, bon, pour vous montrer cet exemple, ce cas de figure, il faut que je définisse un ensemble E. Donc, bon, vous prenez ce que vous voulez comme ensemble, mais moi, je vais restreindre un nombre de valeurs bien précis. Je ne vais pas prendre de nombreuses valeurs. Hein. Bon, j'en prends quelques-uns pour donner des explications à ça. Un, 2, 3, 4. Allez, on va faire 4 valeurs pour bien voir la chose. On va pas aller au-delà. On va prendre l'ensemble E qui vaut 4. Bon. Alors, donc, ça veut dire que j'ai 4 valeurs. Les valeurs sont 1. J'aurais pu prendre avec d'autres valeurs. Hein. Voilà, bon, ici, elles sont entières. Bon, 3 et 4. Je ne mets pas l'ensemble E. Bon, vous comprenez qu'il est inclus dans un ensemble E, ces éléments-là. Je vais faire juste le diagramme sagittal pour bien faire apparaître la notion d'antiréflexivité, d'antisymétrie, de transitivité. Alors, si je prends une certaine couleur, là, je prends du rouge, mais 1 est plus petit que 2. Est strictement plus petit que 2. 2 est plus petit que 3. Et 3 est plus petit que 4. Voilà. Alors, 1 est plus petit. 1, je me suis trompé, je vais recommencer parce que c'est pas ça que je voulais faire. Je m'excuse. Je raisonne à l'envers. Bon, je recommence. Je vais établir la relation. 1 est plus petit que 2. 1 est plus petit que 3. Et 1 est plus petit que 4. Ensuite, on peut dire que 2 est plus petit que 3. 2 est plus petit que 4. Et enfin, je changeais de couleur. 3 est plus petit que 4.
On a combien de flèches? 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 flèches. 6 flèches. Alors pourquoi? Parce que la première va en induire 3. C'est-à-dire que la première va en induire, s'il y a n valeurs, elle va en induire n-1. Elle va en induire n-1. Alors, la deuxième va en induire non plus 3 mais 2, parce qu'il ne reste plus que 2 valeurs. On aura n-2. La troisième, on n'aura plus qu'un. Donc c'est n-1 fois n-2 fois n-3. Voilà, fois 3 petits points, fois 1. Fois 1. Voilà, ça c'est le nombre de flèches si vous avez n. Voilà. n-1 fois n-2 fois n-3. Voilà. Donc ça va induire 6 flèches. Donc dans mon cas ici, là on aura 3 fois 2 fois 1. Voilà, 3 fois 2. Ce qui fait 6 flèches. Bon, et ça c'est factoriel de 3. Hein. Donc ce qui veut dire qu'on aura normalement on devrait avoir factoriel de n-1. Factoriel de n-1. C'est factoriel de n-1. n-1 factoriel, si vous voulez. Voilà. Supposons que vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, j'ai oublié le 4. 5, 6. Ben, pour celui-ci, il y aura 5 flèches. Pour celui-ci, 4 flèches. Pour celui-là, 3 flèches. Pour celui-là, le nombre de flèches augmente, hein, c'est normal. 2 flèches. Pour celui-là, une flèche. Donc on aura donc celui-ci 1, 2, 3, 4, 5. Pour celui-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Enfin, 1. Donc on a bien factoriel de 5. Factoriel de 5. Et on avait 6 valeurs. Donc je fais bien 6 moins 1 factoriel. Voilà, donc on sait savoir combien de flèches que l'on a. Voilà, c'est une... Voilà, pas les factoriels. Si vous avez 6 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben ce sera factoriel de 5. Ce sera le nombre de flèches qu'on aura. Donc en fait, c'est quelque part, c'est une permutation qu'on aura, une permutation. C'est une espèce de permutation. Donc on a 6 flèches ici. Donc c'est calculer le nombre de flèches au total. Alors, ici, on a bien... On n'a aucune boucle. Aucune boucle, c'est anti-réflexif. Alors, on n'a aucun retour. Aucun. Donc, c'est anti-symétrique. Et la transitivité, ben, elle se perçoit facilement. Hein. Regardez bien. 1, 2, le chemin. Donc, si je fais 1, relation 2, la relation est plus petite que 2. Et 2, relation 3. Quand je dis 2 de relation 3, c'est ceci. 2 relation 3, R ronde. Mais R ronde, c'est plus petit que. Hein. R ronde, c'est égal, c'est plus petit que. C'est-à-dire, R ronde, c'est ceci. C'est est plus petit que. Il y a un symbole mathématique, c'est ça. Donc, 2 R ronde 3, c'est 2 plus petit que 3. Alors, si 2 est plus petit que 3, on peut mettre des parenthèses, bien, ça implique que 1 est plus petit que 3. Voilà. Donc, est-ce qu'on a ça? 1 est plus petit que 2? Oui, c'est celui-là. 2 est plus petit que 3? Oui. Et on a 1 qui est plus petit que 3. Effectivement, la flèche est là. On a une transitivité que je vais appeler T1. Voilà, c'est la première transitivité. Alors, la deuxième transitivité, si 2 est plus petit que 3 et que 3 est plus petit que 4, c'est que 2 est plus petit que 3. J'ai une deuxième flèche ici. C'est exact. J'ai bien la transitivité T2.
Voilà, alors maintenant, si je regarde, si un est plus petit que 2 et que 2 est plus petit que 4, eh bien, un est plus petit que 4. Voilà les trois transitivités. Hein, on a bien, tout est transitif ici. Tout est transitif. Donc on a bien la transitivité et donc on a bien un ordre strict. Bon, alors maintenant, comment savoir si on a un ordre total ou partiel? Il faut regarder si tout est relié. Si tout est relié. Alors le 1 est relié, ou effectivement tout est relié. Hein. D'ailleurs, si j'ai fait n factoriel, c'est pas pour rien. J'ai fait des permutations. Voilà, 1 est relié avec 2, 1 est relié avec 3, voilà, et 1 est relié avec 4. Voilà. Alors, on a un couple, 2 est relié avec 1, voilà, 2 est relié avec 3 et 2 est relié avec 4. Bon, mais maintenant 2 est relié avec 1 dans le sens inverse. Hein. Bon, ça, vous aurez compris. Voilà. Voilà, En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez bien. Ben, oui, on a la permutation, on le voit tout de suite. Hein. Regardez bien. Ici, l'ordre, il est total. Hein. On a un ordre total. Parce que, voilà, on a chaque fois, pour 1, il est relié avec 2. 1 est relié avec 2. 1 est relié avec 3. Et 1 est relié avec 4. Donc on a 3 flèches qui partent de 1. 2 est relié avec 1, mais provenant du 1. 2 est relié avec 3, il va vers 3. Et 2 est relié avec 4. On a bien 3 flèches. Alors, 3 est relié avec 2. Ici, je vais juste voilà, faire. Voilà. 2 est relié avec 1 dans le sens 1, 2. Hein. Bon, ça vous aurez compris, je vais l'effacer ici. 2 est relié 1 dans le sens 1, 2. 3 est relié avec 2 dans le sens. Il est déjà relié avec on a 1, 3, 2, 3 et 3, 4. Donc, de 3, il y a 3 sur 1, on a 3 départs. Sur 2, on a un départ, 2 départs et une arrivée. Sur 3, on a 2 arrivées et un départ. Et sur 4, on a 3 arrivées. Donc on aura 3, 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4. On aura 1, 4, 2, 4 et 3, 4. Voilà, donc on a à chaque fois, bon, un nombre, euh, voilà, un nombre d'arcs, le même partout. Le même partout. Voilà, quand on a un arc, un nombre d'arcs, le même partout, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est relié. Hein. On relie 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4. On relie 2 à 1, mais bien sûr dans le sens 1, 2, 2 à 3 dans le sens 2, 3, 2 à 4 dans le sens 2 vers 4. 3 est relié par le sens 1, 3 et 2, 3, et 3 vers 4. Donc à chaque fois, 3 fait, tout est relié, ils sont tous reliés entre eux. Donc c'est un ordre total. Donc ici, est plus petit que est un ordre strict, voilà, et je dirais total. Et total. Alors, je vais vous transformer en un ordre partiel. Ben, vous enlevez une flèche quelque part. Hein. Vous enlevez une flèche, je sais pas moi, ici. Voilà, hop. Il y a plus celui-là, ben, c'est devenu un ordre partiel. Mais bon, c'est pas le cas ici. Hein. Bon, c'est pour vous expliquer que voilà, comment rendre l'ordre total à un ordre partiel si vous le désirez. Mais ici, c'est pas le cas. Être plus petit que, c'est un ordre total et strict et total. Il est strict et total. Et plus petit que est un ordre strict et total. Voilà, je vous remercie beaucoup.